des angles qui sont opposés par leur sommet. Alors, VIC numéro 1, des angles qui sont opposés par leur sommet ont toujours la même mesure. Alors, voici un exemple simple où est-ce qu'on a un angle de 59 degrés. Parce que x est opposé à 59 degrés, x automatiquement égale à 59 degrés. Alors, l'angle x, tu n'as pas besoin de le mesurer si tu connais bien ta définition. La pancarte un petit code, pardon. Pour les 3 différents exemples que tu peux avoir lors des exercices ou activités en salle de classe, en voici. Exemple numéro 1. Dans cette image, ça ressemble à celui de tantôt, où est-ce que je te donne l'angle de 130 degrés, puis je te demande la mesure d'Y. Alors, l'angle Y, il mesure 130 degrés, car la définition dit opposé à 130 degrés, automatiquement, ils ont la même mesure. Dans un dessin comme celui-ci, où est-ce qu'il y a plusieurs angles identifiés par des lettres majuscules, il faut faire attention que tu nommes toujours le sommet au milieu. Alors, que tu le nommes toujours en deuxième. Alors, l'angle ABC est donné. Je dois toujours te donner un angle afin que tu puisses trouver le reste. Alors, l'angle ABC mesure 112 degrés. Il est opposé à l'angle DBE. Alors, il est opposé, ces deux angles ici sont opposés par leur sommet. Alors, ils ont automatiquement la même mesure. Tu n'as pas mesuré l'angle DBE, tu sais automatiquement qu'il mesure 112 degrés. Comme troisième exemple, j'ai l'angle FGH qui est ici. Il est opposé à l'angle de 48 degrés. On ne l'a pas nommé, mais on a donné la mesure. Alors, par définition, FGH ou l'angle HGF mesure aussi 48 degrés.